filme mzuri wewe huko. Basi. Anapiga bomba. Anapiga bomba. Igual. Un message du Bureau des Affaires africaines des États-Unis vient de sonner comme un avertissement direct au régime de Paul Kagame. En dénonçant les atrocités commises par le M23 et en appelant à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, Washington met Kigali face à ses responsabilités. Derrière le langage diplomatique se cache une réalité. Si Kagame ne met pas fin à cette guerre, il pourrait finir isolé et jugé, à l'image de Charles Taylor. Voici une analyse en profondeur de ce tournant décisif pour la RDC, l'Afrique et la communauté internationale. Le communiqué publié par le Bureau des Affaires africaines des États-Unis sur son compte officiel X n'est pas un simple rappel protocolaire. C'est un texte lourd de sens qui s'inscrit dans un contexte géopolitique bien précis et qui constitue une inflexion notable dans la diplomatie américaine vis-à-vis de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Le passage clé est celui-ci. Violence targeting civilians in Eastern DRC is unacceptable, and we urge all parties to uphold the ceasefire committed to in the Declaration of Principles signed in Doha between the DRC and M23. We have called for a UN Security Council emergency briefing on DRC to discuss the horrific abuses perpetrated against civilians, including by M23, and will continue to promote accountability to ensure that those who undermine peace, stability or security face consequence. Dans ce langage policé, Washington dit deux choses fondamentales. Premièrement, le M23 est clairement désigné comme auteur d'atrocités. Deuxièmement, les États-Unis s'engagent à chercher des mécanismes de responsabilité internationale contre ceux qui alimentent la guerre. Or, dans la réalité des faits, tout le monde sait que le M23 n'existe pas sans le Rwanda. Ce mouvement n'est rien d'autre que la façade armée des forces de défense du Rwanda, RDF, créée, entraînée et commandée depuis Kigali. Les experts de l'ONU l'ont documenté, l'Union européenne l'a reconnu, et même certains alliés traditionnels de Paul Kagame commençaient à le dire ouvertement. En visant le M23, Washington vise donc Kagame, mais sans le nommer. C'est de la diplomatie classique. On ne pointe pas directement le chef d'État, mais on cible son instrument de guerre en laissant entendre que si cet instrument continue ses exactions, alors son commanditaire devra en répondre. Ce choix des mots est révélateur. Par le passé, les États-Unis utilisaient un langage beaucoup plus équilibré, appelant toutes les parties à la retenue, mettant sur le même plan le gouvernement congolais et le mouvement rebelle. Aujourd'hui, le ton change, le M... Basi. Anapiga bomba. Anapiga bomba. Igual.
Taruh banyak ujung. Yuk, siap-siap. Nah.